La colère. Vaste sujet dans la déclinaison des apparences qu'elle peut présenter. Au même titre que la peur, c'est une émotion primaire, un mécanisme de défense qui permet de déclencher une réaction de lutte ou de fuite. La colère est le moyen ultime de s'imposer ou de se dédouaner lorsque l'on se sent bloqué dans ses émotions. Ne pas être entendu, vu, considéré, aimé, et voilà que vient s'ancrer ce sentiment d'illégitimité à réparer. Je te propose donc de t'installer confortablement, de fermer les yeux si tu en as envie, et de te laisser tranquillement traverser par la vibration des mots de ce soin que je vais poser. Toitehe neitehe moitopoko yahaha meitaka yamaheke neitoko moitapaya hehe. À l'instar de toutes les émotions, la colère est complexe à gérer et varie selon les actions, l'environnement, les personnes, les situations, les vibrations. La colère peut aller de la simple contrariété à la rage. Se manifester par le fait de râler contre tout et rien, par des propos ironiques, cyniques, voire de l'humour, ou aller jusqu'à une véritable agressivité, qu'elle soit verbale ou comportementale. Lorsqu'elle explose, les dégâts sont visibles à l'extérieur. Lorsqu'elle implose, elle fait des dégâts dans ton intériorité. Rien ne sert d'essayer de la cacher. Une colère rentrée est tout autant destructrice qu'une colère explosée. Physiologiquement, le corps se met à produire du cortisol, qui, à haute dose, finit par t'empoisonner et créer des maladies. Émotionnellement, tu finis par te juger, te flageller, voire te victimiser, et finalement, ne pas t'aimer, voire te détester, de t'être laissé emporter, d'être celui-là, d'être celle-là. Tant que la raison de la colère n'est pas identifiée, elle reviendra te titiller dès qu'une occasion lui sera présentée. Tout sera prétexte pour la faire exploser et t'éviter d'imploser. Tant que tu ne la reconnais pas comme une souffrance, tu ne pourras t'en libérer. La colère traduit majoritairement une frustration, liée au décalage entre la réalité telle qu'elle est et la réalité telle que tu souhaiterais qu'elle soit. Ce sentiment d'impuissance, de tristesse face à une situation imposée est légitime et se doit d'être accepté comme tel. Il est donc important que tu t'autorises à éprouver tes émotions pour les vibrer à bon escient, et notamment la colère. Exprimer que tu n'es pas en accord avec une situation. Ne pas te museler. Prendre de la hauteur pour te permettre de percevoir que l'attaque ou l'agressivité n'est pas le bon moyen pour t'exprimer
ou faire respecter tes valeurs. La colère se vit de soi à soi. Accepter l'impuissance de ne pouvoir faire ou de subir et comprendre à quand remonte cette sensation d'enfermement, de musellement. Identifions maintenant, ensemble, les raisons de la manifestation de cette colère. Je te propose de commencer par acter que ton âme est venue s'incarner pour expérimenter les émotions de la dualité dans la matière, et que c'est majoritairement dans la petite enfance que tes blessures ont été ancrées. Les scientifiques affirment qu'avant l'âge de 5 ou 6 ans, un enfant est physiologiquement incapable de maîtriser les tempêtes émotionnelles et de prendre du recul pour se calmer. Un jouet confisqué, l'interdiction de manger une friandise, un câlin refusé. Tout devient frustration et source de colère de ne pouvoir gérer et de subir des situations incontrôlées et incontrôlables. La vie se chargera ensuite d'appuyer sur ces blessures émotionnelles à travailler pour les comprendre, les dépasser et surtout les transmuter en conscience que c'était le trajet. Je prends la responsabilité d'avoir été celui-là, celle-là, dans l'acceptation que c'était ce que j'avais à expérimenter dans la dualité. Cela n'excuse en rien ce qu'humainement j'ai subi ou j'ai fait. Par contre, je ne vibre pas de culpabilité a posteriori. Ce qu'il t'est aujourd'hui demandé, c'est d'accepter que le travail a été fait et que ni ton essence ni ta personnalité n'est déterminée par cette identification de ton ego blessé à la colère. Personne n'est colérique par nature ou apathique. Aujourd'hui, à partir du moment où tu te définis dans ta personnalité par un trait de caractère, sois certain, certaine que ton essence vibre le contraire et c'est à toi de l'identifier dans cette inversion à effectuer. En tant qu'adulte, aujourd'hui, tu es apte à regarder et accepter que tu ne peux pas plier le monde tel que tu aimerais qu'il soit. Tu ne peux pas façonner l'autre à ton image ou le rallier à ce que tu voudrais qu'il soit sans dominer. Aujourd'hui, il est temps de te retrouver, de te libérer de tous ces carcans du passé. Toi avec toi, sans l'autre pour t'entraver, dans ce chemin de ce retour à la paix. Et si aujourd'hui, au lieu de gérer chaque situation qui t'est présentée comme un défi à relever, comme une attaque à ton intégrité, tu décides que tu peux prendre de la hauteur pour, dans un premier temps, regarder cette colère et ce qui l'a provoquée. Commencer à l'apprivoiser pour finalement ne plus faire que la sentir monter, l'accepter, la vibrer et la laisser passer pour te retrouver enfin en paix de toi à toi en premier. Peux-tu aujourd'hui accepter que cette émotion fait partie de ton humanité,
qu'elle est là pour t'indiquer que tu te sens en danger, non écouté, impuissant, impuissante ou ignoré. Mais qu'il n'est surtout pas utile, voire nécessaire, de la déverser contre l'autre ou contre le monde entier. Pas d'orgueil à avancer. Tu ne t'es pas trompé. Tu as simplement expérimenté ce que ton âme a décidé de venir vibrer. Si tu décides aujourd'hui que l'autre est là pour t'aider à te montrer ce qui chez toi peut encore te perturber, te froisser, te désarçonner, ne lui donne pas ce pouvoir de rentrer dans son jeu. Mais au contraire, accepte que cela fait partie du jeu, de te montrer ce que tu es venu travailler. Et surtout, que cette colère vibrée l'est finalement contre toi, contre ce que tu ne peux placer pour te mettre en paix. Oi no yo he, mae ko hoya, hei to maya ya he ne he o maya, hei no hamae, hei no ko ya pae, hei na ya hamae, oi na ya he mae. Seul toi sais ce que tu as traversé durant toutes ces années et ces vies passées. Vraiment personne ne peut te définir par l'image qu'il va sur toi déposer. Que tu sois acteur ou spectateur, bourreau ou victime de cette colère. Et si aujourd'hui, tu te disais qu'au-delà de faire du mal à l'autre, en te positionnant par la violence, même si elle a été volontairement provoquée, tu te fais du mal. Et si aujourd'hui tu décidais de prendre la responsabilité d'avancer et de trouver comment la parer pour ne pas avoir à te juger de l'avoir vibré, de t'être laissé emporter, et enfin, pouvoir avancer dans la joie et la paix retrouvée, sans cette peur de te laisser déborder. Si ta colère est totalement acceptée, elle pourra être déviée vers une action à mener. Je vais te raconter une histoire pour illustrer mes propos. Une histoire qui pourra peut-être t'aider à mieux appréhender ce chemin de retour à toi, dans la paix, loin de cette latence de l'orage et de la tempête intérieure. Un beau jour de décembre, alors que le soleil n'est pas encore couché, un avocat décide de contacter son client pour lui annoncer que son combat a été mené, mais qu'il n'a pu être reconnu victime et que celui qui l'a blessé va être relaxé malgré les faits perpétrés, sans aucune peine retenue contre lui. À la nouvelle reçue, le client est désemparé à l'idée que l'on ne puisse avoir entendu à quel point sa vie a été gâchée par les actes et paroles de celui qui l'a désigné comme son bourreau afin qu'il soit jugé. Dans ce récit, déterminer qui est bourreau ou victime,
qui a raison ou tort, n'est pas là le sujet, mais plutôt ce que cette défaite va générer. La colère qui, chez le client, va se déclencher. Le client commence par réprimander verbalement et violemment son avocat de ne pas avoir su le défendre correctement. Sur le trajet du retour pour rentrer chez lui, il marronne, il marmonne, et il se met à vibrer cette colère physiquement pour s'en dégager. Arrivé dans son foyer, n'ayant aucun objet à portée de main à casser, il s'en prend à sa femme, sur ce qu'à son goût, elle n'a pas bien réalisé. Le ménage, le repas. Il finit par attaquer sa personnalité et tout ce qui peut lui permettre de se défouler. De fil en aiguille, il finit par hurler sa colère à la terre entière. Ses idées sont totalement embrouillées et pour se calmer, il va dans l'alcool les noyer jusqu'à s'en rendre malade. Son corps, servant de révélateur de cette maltraitance imposée, finit par rendre toute l'amertume accumulée en l'empêchant le lendemain de se lever par une gueule de bois carabinée. Que faut-il en penser ? Que bien qu'avérée et justifiée du point de vue du client, la colère ni maîtrisée ni acceptée n'a non seulement rien généré comme action à poser, à part une violence exprimée, mais a surtout exacerbé un sentiment d'indignité, d'impuissance et de jugement de s'être encore plus abîmé, entraînant l'autre, voire l'environnement, à payer pour un acte qui ne leur était pas associé. Si, à contrario, la mauvaise nouvelle avait été acceptée comme étant une injustice avérée, que la colère avait été uniquement pour soi et par soi accueillie, ni l'avocat, ni sa femme, ni lui-même n'en auraient pâti. Une fois la hauteur prise sur la situation à gérer, la clarté retrouvée aurait permis soit d'acter la décision du tribunal sans pour autant la cautionner, soit d'avancer pour trouver une autre solution pour faire accepter le préjudice. Dans tous les cas, la colère étant mauvaise conseillère par les actions qu'elle génère, il n'y a qu'un moyen de la gérer: la laisser passer sans l'autre incriminer. Quelle que soit l'émotion vibrée, à partir du moment où dans ton circuit de pensée, c'est l'autre, ses mots, sa présence, ses actions qui te déterminent, c'est que tu n'es pas sur le bon chemin. Toi seul peux changer ton présent et ce que tu peux penser à l'instant T. Te déverser ou déverser ta colère dans un jugement de ce que l'autre a dit, n'a pas dit, a fait, n'a pas fait ou autre, ne te mènera jamais nulle part. À part au final, finir par te juger ou te stigmatiser. Accepter que seul toi
à la possibilité de maîtriser une situation ou une réaction. Non pas par la colère, sous quelque forme qu'elle soit, mais par un calme à retrouver, pour une solution trouvée, là, et ce chemin proposé, à fouler. Dans cet exemple, le jugement porté par le tribunal ne peut pas à l'instant T être changé. La frustration est certes légitime, mais elle vient taper la colère qui va avoir besoin d'être exprimée. Accepter la frustration ne veut pas dire se résigner, mais acter que de ne pas l'alimenter va m'apporter paix, dignité et souveraineté. À l'instant T, je ne peux rien changer, mais je peux partager pour trouver une éventuelle solution. Alors plutôt que de m'emporter, j'envisage avec mon avocat, ma femme ou en intériorité, les solutions qui pourraient faire avancer ma problématique. Enterrer le sujet ou aller de l'avant dans une reconnaissance de moi à moi qu'il est nécessaire d'accueillir ma frustration et de la laisser me traverser. Et si vraiment il te fallait physiquement l'évacuer, va hurler dans les bois, cours l'évacuer. Quelle que soit la situation, une première interrogation. Suis-je en train de me juger par l'image qui m'est renvoyée? Creuse, et tu verras que cette colère exprimée est le reflet du pouvoir du regard porté sur l'attitude adoptée. En 2 mots, plus tu accepteras que tu as déployé, vibré cette colère contre toi-même, plus tu pourras la contrôler en acceptant qu'elle a été générée par un regard porté qui, à son tour, a entraîné l'impuissance de ne pouvoir contrôler l'image donnée ou l'action à poser. Donc finalement, a fait vibrer ta propre impuissance. Je te propose maintenant de faire un petit exercice pour t'apprendre à t'apaiser quand tu te sens déstabilisé. La respiration en carré. Ce qui est important dans cette technique, c'est de compter en même temps que tu vas visualiser les traits de ton carré, évitant ainsi à ton ego blessé de t'imposer ses pensées. Tu pourras l'utiliser à chaque fois que tu sens la peur, le stress, le trac ou la colère monter. Tu peux l'appliquer même lorsqu'on est en train de te parler ou d'agir en face de toi. Je t'encourage à le faire dès que tu te sens par l'autre déterminé. Plus tu vas te donner le droit de par toi-même t'apaiser, moins tu auras de colère à contrôler. Et plus tu maîtriseras l'émotion vibrée, non pas en la rejetant, mais en acceptant de la laisser te traverser. Tu éviteras donc de te juger pour une perte de contrôle que la colère aura provoquée. Et tu pourras même être fier de ne pas t'être emporté. Tu vas en premier visualiser ou imaginer un carré devant toi. En intériorité,
tu vas positionner ton regard dans le premier coin, en bas, à gauche. Et tu vas inspirer en laissant ton regard remonter le long du trait, en comptant jusqu'à 4. Arrivé dans le coin supérieur gauche, tu vas bloquer ta respiration pendant 4 temps et de ton regard, tu vas suivre le trait pour rejoindre le coin supérieur droit de ton carré tout en comptant. Lorsque c'est fait, tu vas expirer et descendre jusqu'au coin inférieur droit en comptant jusqu'à 4. De ce coin-là, tu vas rejoindre ton point de départ en bloquant à nouveau ta respiration tout en comptant jusqu'à 4. Et tu recommences ainsi de suite autant de fois que nécessaire cette visualisation du tour de ton carré accompagnée de cette respiration et de cette façon de compter. Voilà. Maintenant, à toi de jouer quand tu te sentiras en difficulté. Et tu peux reprendre une respiration normale, tandis que nous allons maintenant faire un soin méditatif pour te permettre d'ancrer tout ce qui vient d'être énoncé et aller calmer ton ego blessé. Tu peux éventuellement t'étirer, bâiller, réajuster ta position, pendant que l'énergie blanche nacrée de la source descend pour t'envelopper et remplir la bulle qui est en train de se matérialiser autour de toi, comme un cocon dont les parois extérieures sont dorées. Cette bulle de protection laisse entrer les énergies positives et renvoie dans l'univers, en miroir par son aspect doré, toutes les énergies négatives afin qu'elles soient transmutées. C'est cette même bulle qui pourra t'accompagner ou se matérialiser quand dans une situation incontrôlée, tu auras besoin de t'isoler, de prendre de la hauteur par rapport à ce qui est en train de t'agresser. Tu peux demander à la source à tout moment de t'en entourer pour te protéger. Tu te laisses traverser par cette énergie blanche nacrée qui va progressivement nettoyer la noirceur qui reste accrochée en toi, vestige de toutes ces colères rentrées ou trop fortement exprimées, mais également ces vibrations de colère que tu as pu toi-même subir. Tu visualises cette énergie pure remplir toute ta tête, ton front, tes joues. Elle descend dans ton cou, tes épaules, tes bras, tes avant-bras, tes mains, jusqu'au bout de tes doigts. Elle remplit tout ton dos, ta poitrine, elle descend dans ton bas-ventre, et va maintenant se diviser
pour descendre dans chacune de tes jambes jusqu'au bout de tes pieds. Et tu vas garder en toi cette énergie lumineuse, cette énergie d'amour pour toi, de guérison pour toi. Oinaya e maya oa e maye moe. Oinaya mae me o e maya e moe. Oinaya e maya maha moye me hai maye me mo maya maya moyo moyanaya mayanaya moyo mo. Je te propose maintenant d'amener ton attention sur une situation où tu as senti monter la colère en toi. Une personne qui t'a agacé, humilié, non respecté. Un événement qui t'a fait ressentir ton impuissance. Une privation d'expression. Une entrave à ta liberté d'action ou de pensée. Une colère contre toi rentrée. Je te laisse repenser à cette situation où les mots ou les actes posés ont généré une émotion de colère, quelle qu'elle soit, et quel que soit le moyen que tu as trouvé pour l'exprimer en ton fort intérieur ou extérioriser. Quel moyen as-tu trouvé pour l'exprimer? Indignation, mécontentement, rage, hargne, emportement, exaspération, ironie, sarcasme, mutisme, tristesse, incompréhension, humour, agressivité, violence. Imprègne-toi maintenant de ce que cela a généré chez toi et ce que cela continue à générer en toi. Comment te sens-tu? Y a-t-il un endroit particulier dans ton corps où tu sens cette énergie se déployer? Le cœur qui se serre ou s'emballe? La gorge qui se noue? Les muscles qui se tendent avec une envie d'aller en découdre? La tête qui bouillonne? Une envie de pleurer? Laisse monter l'énergie d'injustice, d'impuissance, de frustration, procurée par ce qui a été posé, que ce soit par des mots ou des actions, personnelles ou collectives, peu importe. Laisse-toi le droit de ressentir ce qui est en train de te traverser. Autorise-toi à penser que tu as le droit de ressentir cette émotion-là, et surtout de toi à toi. Et progressivement,
Tu t'élèves. Tu te détaches de ce qui l'a généré, la personne ou la situation. Laisse tout de côté et accueille-toi en te concentrant sur ton intériorité et ce que ton corps est en train de ressentir, d'éprouver. Oi naya he, maya mahaya he, uitaya maye ya he ya, he ya he ya, he ya he ya, he. Je te propose maintenant de regarder la personne ou la situation qui a généré cette colère en toi. Est-elle loin de toi? N'est-elle plus liée à toi comme détachée? Arrives-tu, juste un instant, à prendre de la hauteur et regarder cette situation sans juger, comme un anthropologue? Envisager que les paroles et actes de l'autre, qu'ils soient individus, institutions ou adversités, sont issus de ces blessures ou ont été placées là par l'univers pour te tester, t'aider à sortir de ces mécanismes et protections par tes blessures ancrées. Toinoho paiehe. Naite ke yeme hekete itopo yama yekete eke moitoto maitakaya hekeme e. Ne va pas chercher le pourquoi du comment. Accepte simplement que l'autre a sa problématique et ses raisons d'avoir agi ainsi. Et surtout, que cela ne t'aidera pas, toi, à avancer, de comprendre ce qu'il sait chez l'autre passé. La règle d'or est de ne jamais te mettre dans la tête ou dans la peau de l'autre pour tenter de le comprendre, voire lui trouver des excuses. Les blessures ancrées sont tellement cachées, masquées par l'ego blessé pour survivre, que même l'adversaire présumé n'est le plus souvent pas en mesure lui-même de les identifier. Dis-toi bien que si il t'a agressé, c'est que ces blessures ne sont pas gérées, sans parler du contrat d'âme que vous avez ensemble signé. L'important, c'est de regarder ce que cela a généré chez toi et quelle réaction cela a engendré. En conscience que tout ce qui est placé sur ton chemin l'est pour te faire évoluer, cette colère qui est ancrée depuis ton enfance par la frustration de t'être senti abandonné, rejeté, humilié, non écouté, trop ou pas assez protégé, trop ou pas assez aimé, t'entraîne vers cette sensation d'impuissance, cette sensation de ne pas contrôler. Exprimer ta colère est un moyen de montrer à l'autre et à toi-même que tu sais te positionner. Exprimer ton insatisfaction et donc devenir ou être
maître de la situation. Reviens maintenant à cette colère que tu as identifiée tout à l'heure. Et tu la regardes uniquement de ton point de vue. Tu l'accueilles et tu recentres ton attention sur ton chakra cœur, au centre de ta poitrine. Et tu laisses émaner la compassion, la lumière, l'amour, la bienveillance, pour remplir ce toi qui s'est senti agressé, te remettre en sécurité. En conscience, tu acceptes que cette colère était là pour te montrer que ta liberté d'être et de penser était attaquée. Tu décides aujourd'hui de ne plus nourrir ce sentiment de frustration, ne plus tenter de transmuter ce sur quoi tu ne peux influer. Arrêter de vouloir changer le monde pour être vu ou entendu dans ta vérité. Il n'y a que toi qui peux te donner cette valeur-là. À toi ensuite d'avoir envie de la partager ou pas. Vibre la douceur pour toi. Apaise-toi. Laisse cette colère voguer, se détacher de ton cœur sacré, de ton être sacré. Et tu la laisses être aimantée par ton plexus solaire, là où brûle un magnifique feu purificateur. Tu remets dans ce feu toutes ces pensées de frustration, d'impuissance qui ne sont tiennes, mais là, pour t'alerter que pour te sentir protégé, il te faut éprouver cette colère. Tu décides, ici et maintenant, de reprendre ta pleine souveraineté. Tu décides, ici et maintenant, de ne plus te juger et d'accepter que tout ce que tu traverses est là pour te faire évoluer. Le regard de l'autre ne te détermine pas, mais te montre les failles qui t'empêchent de t'aimer. Si tu redonnes le pouvoir à l'autre de te définir par son regard posé, alors tu te juges et tu ne peux t'aimer, te regarder dans ta pureté. Laisse l'orgueil, la frustration, qui ne font que t'abîmer, et vibre cette paix à retrouver, de toi à toi en premier. Aujourd'hui plus qu'hier, et moins que demain, ce qui t'est imposé par la société, ton environnement, est à regarder comme une opportunité d'évoluer, sans t'arrêter au simple fait que l'on te prive d'une certaine liberté. Prends
les armes du cœur pour combattre l'injustice, les paroles ou les actes perpétrés contre toi, les différents règnes, les éléments ou l'humanité dans sa globalité. Que ta colère soit individuelle ou collective, laisse-la s'exprimer. Non pas dans une réponse inadaptée, qui serait par la violence vibrée, mais dans cette paix à trouver en toi, dans l'acceptation que si chacun s'occupe dans lui accepter ses émotions refoulées, alors la colère ne générera plus de violence exacerbée. Plus rien ne sera stigmatisant dans ce monde dès lors que tu comprendras que tu as les clés de ta souveraineté. Oeno, haineye, oya mayae, oinae, moyumae, oitaya mayae, hae maya, heina maye, o maya maye, o maya maye, o. Je vais maintenant vibrer un soin en commençant par décompter de 3 à 1. À chacun des chiffres que je vais énoncer, tu vas aller plus profondément au centre de ton être. Quand j'atteindrai le chiffre 1, ton esprit sera ouvert à tout ce que tu entendras. Et à 1, tu seras totalement prêt, prête, à lâcher toute cette frustration et cette colère emmagasinée. 3. Tu es de plus en plus calme et détendu. 2. De plus en plus détendu au plus profond de ton être. 1. Tu es maintenant totalement, parfaitement relaxé. Tu es encore plus réceptif, réceptive au son de ma voix, et tu sens encore plus l'énergie de paix te traverser. Je vais maintenant énoncer des affirmations positives dont tu vas pouvoir t'imbiber, dont tes cellules vont pouvoir se nourrir pour inverser le processus que tu avais à vibrer dans cette dualité. Tu peux les répéter en intériorité si tu le sens, ou tout simplement te laisser porter par ce qui résonnera en toi et pour toi. À partir d'aujourd'hui, je prends la responsabilité de tous les actes et paroles que je vais placer. À partir d'aujourd'hui, je prends la responsabilité de tous les actes et paroles que je vais placer. J'accepte que c'est la frustration et l'impuissance qui animent ma colère et que j'ai aujourd'hui la possibilité de les laisser passer en me laissant traverser.
J'accepte que c'est la frustration et l'impuissance qui animent ma colère et que j'ai aujourd'hui la possibilité de les laisser passer en me laissant traverser. Je n'alimente ni ma frustration, ni mon impuissance. Je n'alimente ni ma frustration, ni mon impuissance. Je ne leur donne pas le pouvoir de me déterminer ou de me détruire. Je ne leur donne pas le pouvoir de me déterminer ou de me détruire. J'accueille et j'accepte cette colère. Ce n'est ni de la soumission, ni du fatalisme. J'accueille et j'accepte cette colère. Ce n'est ni de la soumission, ni du fatalisme. Je peux confronter mes idées sans avoir à les imposer. Je peux confronter mes idées sans avoir à les imposer. La colère ne me fait pas être mieux vue ou mieux entendue. La colère ne me fait pas être mieux vue ou mieux entendue. Je m'exprime sans essayer de convaincre, sans attente de résultat. Je m'exprime sans essayer de convaincre, sans attente de résultat. J'accepte que l'autre puisse vibrer différemment de moi, et notamment puisse avoir une vision différente de la mienne. J'accepte que l'autre puisse vibrer différemment de moi, et notamment puisse avoir une vision différente de la mienne. J'ai le droit de m'exprimer sur le mal que l'on m'a fait en acceptant que c'est mon propre ressenti. J'ai le droit de m'exprimer sur le mal que l'on m'a fait en acceptant que c'est mon propre ressenti. Je ne me mets ni à la place, ni dans la tête de l'autre. Je ne me mets ni à la place, ni dans la tête de l'autre. Je demande ici et maintenant à ne plus avoir à vibrer cette colère de manière inappropriée. Je demande ici et maintenant à ne plus avoir à vibrer cette colère de manière inappropriée. Je demande à être libéré de ce programme ancré. Je demande à être libéré de ce programme ancré. Me respecter en premier me permettra d'être respecté et de l'autre respecté. Me respecter en premier
me permettra d'être respecté et de l'autre respecté. Je respecte l'autre dans ses différences et dans ses blessures. Je respecte l'autre dans ses différences et dans ses blessures. J'accepte que je ne peux changer le monde par ma colère, mais que je peux me mettre en paix. J'accepte que je ne peux changer le monde par ma colère, mais que je peux me mettre en paix. J'accepte que je ne peux pas plaire à tout le monde. J'accepte que je ne peux pas plaire à tout le monde. Il n'y a pas de vérité absolue, mais des vérités. Chacun a sa vérité et a le droit de l'exprimer. Il n'y a pas de vérité absolue, mais des vérités. Chacun a sa vérité et a le droit de l'exprimer. Je ne ressasse pas le passé. Je ne ressasse pas le passé. Je sors de l'orgueil, de la comparaison et de la victimisation. Je sors de l'orgueil, de la comparaison et de la victimisation. J'accepte que l'injustice existe, mais je ne la nourris pas. J'accepte que l'injustice existe, mais je ne la nourris pas. L'autre ne me définit pas et ne me définira jamais. L'autre ne me définit pas et ne me définira jamais. Je ne demande pas à l'autre de me mettre en paix. J'en suis le seul, la seule responsable. Je ne demande pas à l'autre de me mettre en paix. J'en suis le seul, la seule responsable. Je m'autorise à vibrer mes émotions et à prendre de la hauteur. Je m'autorise à vibrer mes émotions et à prendre de la hauteur. Je m'ancre dans mon cœur. Je m'ancre dans mon cœur. Je m'autorise à vibrer la patience, la tolérance, la douceur, l'humilité, la paix et le respect de moi à moi en premier. Je m'autorise à vibrer la patience, la tolérance, la douceur, l'humilité, la paix et le respect de moi à moi en premier.
Je porte un regard sur moi avec bienveillance, compassion et amour. Je porte un regard sur moi avec bienveillance, compassion et amour. Voilà, tu vibres cette paix de toi à toi. Et tu vas maintenant garder en toi ce rayonnement intérieur, cette force, cette confiance en toi. Tu t'autorises à t'exprimer et à être ce que tu es pleinement, sans peur du regard porté. Je vais maintenant compter jusqu'à 3. Et lorsque j'atteindrai le chiffre 3, tu seras de nouveau dans cet ici et maintenant, fier et prêt, prête à aller dans la paix et dans la joie, de te retrouver de toi à toi. 1. Tu vas tranquillement reprendre conscience de ton corps physique. 2. Tu es rayonnant, rayonnante, dans cette belle liberté retrouvée. Tu reprends conscience de ton corps. 3. Tu prends une grande respiration. Tu es parfaitement dans cet ici et maintenant, conscient, consciente du travail de gestion de ta colère que tu viens d'effectuer. Et tu peux maintenant ouvrir les yeux. Oine yehu ma yehu kama yete me umaya emae oina kaya e oina kaya e oina yama e kaeta yama o haya e umakaya ema o yama e haya ema o e haina kaya o ema kaya o maye o. Bravo à toi pour ce travail-là. Je te remercie de mettre un pouce si tu as aimé, de commenter, t'abonner, activer la cloche pour recevoir les notifications et les prochaines vidéos. Si tu as envie de me soutenir, de soutenir ma chaîne et mon travail par un don, une participation, tu trouveras le lien sous les vidéos. Je te remercie par avance et te propose d'envoyer cet état de paix dans le collectif pour pouvoir vibratoirement le transmettre, le partager et faire en sorte que nous puissions ensemble avancer et qu'il puisse dans l'univers s'expanser. Je te remercie pour ce que tu es et ce chemin si difficile que tu as choisi de vibrer. Merci à ton âme de s'être incarnée et de continuer ce combat-là vers la liberté. À bientôt, Muriel.